Bonjour, monsieur Anne. Oui, bonjour. Vous êtes sur le plateau de mediaguinée.com. Vous êtes marchand ambulant ici. D'abord, qu'est-ce qui a fait que vous avez abandonné tout à Prima Senta, à Kipé, à Taouya, à Dixine, à Kaloum? C'était votre lieu de récréation. Oui. Donc, vous avez abandonné tout, vous vous retrouvez en rase campagne. C'est dû à ma vision, c'est dû à mes rêves dont j'avais déjà dans la tête depuis à l'enfance. J'avais une idée et j'avais déjà un métier que je pouvais appliquer, je le fasse un grand truc, un grand objectif. J'ai engagé quelque chose que j'ai appris de mon père, de la famille, j'ai hérité. J'ai fait des gâteaux, je suis un producteur. J'ai envie d'être un entrepreneur, un grand entrepreneur en matière de boulangerie et de pâtisserie, dont j'ai hérité de mon papa. Donc, Bien, vous vous retrouvez ici à Koubia, c'est un district relevant de cette sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dibreka. Vous êtes là depuis quand? Je suis là il y a 30 ans. Il y a 30 ans, depuis en 1993, je suis venu à Bouramaya, aux côtés de mon oncle Elhaj Galléane, qui m'avait amené dans une carrière de sable ici. Donc, moi, j'avais déjà l'amour de la terre. Je savais que je devrais être un entrepreneur agronome. Donc, j'ai aimé la terre. Donc, après les carrières de sable, donc je savais que c'était pas quelque chose qui pouvait avancer. Donc, qui pouvait pas donner quelques rêves à quelqu'un qui veut avancer, qui veut être un entrepreneur. Donc moi j'avais mon rêve. Donc quand j'avais mon rêve là, j'ai essayé de mettre ça en application. Donc je l'ai mis en application pour ne pas être à la merci des autres. Aujourd'hui, je suis devenu un entrepreneur dans ces gâteaux. Je les produis, je les revends ambulants. Donc aujourd'hui, je remercie Dieu pour ne pas être à la merci des poissons dans l'eau aujourd'hui, prendre un chemin de je m'en fous, et pour ne pas me retrouver dans un village si je savais. Donc moi je ne pouvais pas être un homme comme ça, un homme averti qui a plus de 30 ans d'expérience dans les entreprises. Donc aujourd'hui, je ne pouvais pas aller m'engager dans des aventures inutiles. Tout ce que j'ai eu en Guinée, je l'ai eu en Guinée. Je ne peux pas nier, j'ai tout eu en Guinée. Vous êtes à Koubia, vous êtes différent des jeunes qui pensent à l'Occident, matin et soir. Aujourd'hui, vous êtes là, vous regardez, vous êtes parfois devant les écrans, petits écrans, Oui. pour voir ce qui se passe en Occident, Oui. la mer Méditerranée, entre la Libye, entre la Tunisie et l'Europe, le Maroc. Est-ce que vous voyez ça et qu'est-ce que cela vous dit? Déjà, moi-même, je suis victime de cette histoire d'Europe. Parce que moi, ma femme elle est morte en Tunisie, dans l'eau. À cause de quoi? Parce qu'elle voulait partir en Europe. Donc, elle est partie mourir. Donc, moi-même, d'abord, je suis victime de cette immigration irrégulière. Je n'en veux pas, je n'encourage personne. Si toi, en tant que jeune, un jeune brave valide, tu es en bonne santé, pourquoi ne pas chercher à te battre en Guinée ici, à avoir ce que tu dois avoir. Parce que Dieu est là, Dieu est en Europe. Si ce que tu peux avoir en Europe, tu peux l'avoir ici en Guinée, avec ton courage et avec ton endurance, ton savoir-faire. Il faut les mettre en application. Un jour, j'ai déjà posé la question
à un des grands hommes de la Guinée. Il me dit que la seule truc du richesse, c'est d'être honnête et être courageux. Pourquoi ne pas être honnête et être courageux, être honnête avec soi-même? D'abord, pour ne pas être à la merci des autres, à la merci des autorités, à la merci de l'immigration. Pourquoi ne pas se battre en Guinée? En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas quitté la Guinée depuis leur naissance. Ils sont là, ils travaillent et ils gagnent. On voit des R+1 qui se multiplient. On voit des véhicules, ils multiplient des véhicules. Ensuite, même pour se marier, ils font parfois 2, 3 femmes. On voit tout ça là. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais été en Europe, mais ils sont riches. Moi, je n'en vis jamais à l'Europe. Je n'en veux pas, je ne veux pas. Je ne sais pas. Peut-être que si Dieu me donne la chance de partir, aller voir l'Europe un jour, je n'en disconviens pas. Je peux aller en tourisme, ou bien je peux aller, c'est mon idée. Moi, je ne veux pas quitter ici, en Guinée ici. Moi, je n'en vis. La Guinée m'a tout donné, avec mon courage, avec mon savoir-faire. Moi, j'ai tout en Guinée ici. Vous avez la somme de culture. Vous êtes né en Haute-Guinée, à Dinguira, et plus précisément dans la cité du calife El Hadj Oumar Tall. Vous êtes âne de Dinguiraï. De Dinguiraï, vous avez transité par la région de Conakry, la capitale. De là-bas, vous avez abandonné tout. Vous vous retrouvez dans ce village de Tongobof qui relève de Koubia, de Dubreka. Bon, et vous avez votre boulangerie ici, pâtisserie, vous faites des gâteaux. Vous êtes convoité aujourd'hui par tout le monde. Parfois, j'aurais même appris qu'une autorité vous a tiré à l'oreille Tanene Bouramaya. Expliquez-nous un peu, donnez-nous les détails. Mais aujourd'hui, je suis l'enfant chéri de Bouramaya, parce que déjà on m'appelle l'enfant de Baté. Baté, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfant de la femme chérie. Bon, c'est mon slogan. En vendant du gâteau, j'ai dit, bon, c'est pour l'enfant de Baté. L'enfant de Baté, en sous-sous, ça veut dire l'enfant de la femme chérie. Donc, oui, Baté Nafadji aussi à Kankan. Voilà. Donc maintenant, Baté Nafadji, Baté, c'est pas en Haute-Guinée seulement, il y a Baté aussi à Dubreka. Voilà, donc moi je suis là, je suis le fils de Baté. C'est mon slogan de vendre du gâteau. Aujourd'hui, mon gâteau, ça marche à merveille. Franchement, je n'en vis à rien aujourd'hui. Qu'est-ce que le policier là, le sous-préfet de Tanene, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a tiré en vous voyant marcher au niveau de cette sous-préfecture? Oui. Bon, il m'a encouragé, le sous-préfet, les commandants de la police, la gendarmerie sont tous mes clients. Parfois, quand je viens, ma production, ils m'encouragent et ils disent qu'ils préfèrent manger ce que les petits Guinéens les fassent, d'aller acheter des biscuits pour leurs enfants. Ils préfèrent payer mes gâteaux, à les donner à ces enfants. Il y en a parfois, ils peuvent m'acheter jusque dans les environs de 100 000, 200 000. Donc, le groupe, mon premier promoteur aujourd'hui, c'est le sous-préfet de Tanene. C'est mon premier promoteur. Il a emboîté les pas du général Lansana Conté parce que je me rappelle le slogan du général Conté. Consommons ce que nous produisons. C'était le slogan à la télévision nationale de la Guinée, la RTZ. Mais si on ne consomme pas ce que nous on produit, on prendra notre argent, on va aller donner aux autres. On donne aux autres. Donc si ton fils, il est là, il a un métier, il est en train de produire, encouragez-le, critique-le. Si son produit n'est pas à la hauteur, qu'il l'améliore. S'il l'améliore, ça va aller plus loin. Donc ça, on commence jamais grand. On commence petit à petit. L'oiseau fait son nid après nos ancêtres. Donc c'est ça nos idées. Oui, vous ravitaillez les cafés, les bars cafés par là.
entre Tongobof, Koubia Centre, Koubia Ouassou, Koubia Tanene jusqu'aux alentours de Bofa, jusqu'à Badi Tondon, à Bofa. Mais comment ça se passe? Est-ce que la clientèle, comment ça se passe avec les clients? Parfois, il y a des poltrons, ils prennent la dette en dette, mais ils ne remboursent jamais. C'est une dette pour l'infini, pour l'au-delà. Ouais, bon, donc, ça ne finit pas dans le business. Il y a le côté négatif et positif du business. Donc, quand tu es dans le business, il faut savoir mettre tes jalons, il faut savoir aussi mettre tes garde-fous. Donc, il y a toujours des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés de transport, difficultés de non-paiement. Il y a beaucoup. Donc, mais cela n'empêchera pas qu'on arrive à ne pas produire. Il faut qu'on produise. Avec toutes ces difficultés, on arrive à gérer, on va gérer. Inch'Allah, on gérera. Bien, quel souvenir gardez-vous de Conakry? Vous êtes là à côté de votre boulangerie, pâtisserie, matin et soir. Vos souvenirs de Prima Senta, de Dixine? Bon, ce que je vois de Conakry, moi, je n'ai aucune envie de Conakry aujourd'hui. Hier, je savais que Conakry, ça ne s'est pas fait pour nous, les débutants. La brousse est faite pour les débutants. Donc moi, je le savais, je plante, je cultive, je vis bien ici. Mais à Conakry, avec les politiques, avec les entreprises, bon, tu vois, il y a donc trop... Monsieur Anne, vous rejoignez le professeur Alpha Condé à un moment donné, oui. Un renard en politique. Oui. Il n'est plus président, hein. La page du professeur est tournée. Oui. C'est le temps du général Mamadi Doumbouya. Mais un jour, je me rappelle, j'avais vu le général, le président professeur Alpha Condé à la télé. Il a dit que tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires à Conakry ou de grands manias, des grands entrepreneurs risquent de se retrouver en rase campagne. Est-ce que donc vous rejoignez professeur Alpha aujourd'hui avec ses idées? Je rejoins Monsieur le Président Alpha Condé, que Dieu lui donne longue vie et santé. Vous le connaissez? Je ne l'ai pas approché, mais j'étais là à son régime à Conakry. J'ai vu beaucoup de choses qui ont passé à son temps. C'était un grand homme. Il avait des imaginations. Il nous a dit un jour, en Côte d'Ivoire, quand il est parti aux conférences, il dit de couper le cordon ombilical avec l'Europe. Il dit que les retards de l'Afrique peuvent être notre avantage. Donc cet avantage-là, il ne faut pas qu'on rejette tous les côtés d'un passé. Non, on prend les côtés positifs, on les exploite. Il ne faut pas qu'on rejette tout. Il y avait des côtés positifs dans la révolution, il y avait des côtés positifs dans les régimes de l'ancien Comté, il y avait des côtés positifs dans les régimes, il y avait des côtés négatifs. S'il y avait des négations, nous on les transforme en positifs, on joue avec le jeu pour savoir ce qu'on devrait faire. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, la politique, c'est bon, mais c'est pas fait pour les petits hommes. Battons-nous à notre manière, faisons ce qu'on doit faire pour savoir ce qu'on veut. Je me rappelle aussi un jour, un haut cadre guinéen m'a dit, il a écouté le président Mobutu Sese Seko du Zaïre à l'époque, que Mobutu a dit à la télé, Zaïrois et Zaïroises, bouffez l'argent, mais la politique appartient aux grands. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Mais c'est ce que je rejoins toujours. Les grands, c'est la politique, ça appartient. La politique, d'abord dans la famille, la politique n'appartient qu'au père de famille. Bon, si la politique appartient aux grands hommes, nous les petits hommes, éloignons de ces genres de trucs. Et pourtant, actuellement, c'est ce qui se passe, c'est l'actualité.
tout ce qui se passe se raconte dans les bars cafés, dans les maquis, au niveau des grandes places de ces commerçants ou marchands ambulants, partout où vous allez dans les cérémonies de baptême, de mariage, ça se raconte partout. Et Anne, tu n'as pas entendu ce qui s'est dit à Conakry, tu n'as pas vu ce qui se passe à la télé, l'inondation ou ça et ça, le ministre a fait ça, le président a fait ça, alors que toi, ton rôle, c'est de bien vivre. Vivre avec dignité, et tu as tout devant toi. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche, il y a l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est des pistes de solutions pour un pauvre. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Anne? Ils se donnent trop de temps. Les petits Guinéens se donnent trop de temps. Le temps, time is money. C'est comme ça. Au lieu de passer ton temps dans les cafés ou bien dans les bars, tu peux aller dans les bars, mais après ton travail, tu quittes ton travail, tu viens, tu t'assois pour donner du blabla. C'est des gens qui n'ont même pas aujourd'hui un franc à manger. Leur famille, avoir à manger aujourd'hui, c'est des problèmes parce qu'ils sont assis dans les bars cafés. Moi, aujourd'hui, franchement, je n'envie à personne aujourd'hui. Je vends mon gâteau, je gagne à merveille, je vis bien. Je vis bien à ma manière. Je vis de mes propres sueurs. Donc c'est ce que là où c'est une fierté pour moi. Donc vous déconseillez à ceux-là qui passent toute la journée à raconter des histoires dans les lieux publics. Parce que ça ne veut rien dire, ça n'arrange rien. Mais ça n'avance pas. Et regarde leur façon d'abord. Les personnes qui se mettent à parler de politique et à parler de n'importe quoi. Regarde leur mode d'habillement d'abord. Tu verras que vraiment ça manque. Ouais, ils passent une journée à raconter des histoires oui. En demandant, tendant la main à un autre pour un café. Pour un café. Pour assurer le prix d'un café. Ouais. Alors que si tu peux aller travailler, tu vas avoir 1000 tasses de café, tu en offriras aux autres. Aujourd'hui, c'est nous qui offrons aux autres. Donc, monsieur Anne a vu d'œil, monsieur Anne, en a marre de la politique aujourd'hui. Il a tout devant lui. Ouais, il ne regarde rien sauf le développement. Sauf ma vision. Et je veux être le plus grand entrepreneur de la Guinée comme mon oncle Elhadji Kaléane, que Dieu lui pardonne. Ouais. Oui. Bien, monsieur Anne, vous êtes sur le plateau de mediaguinée.com. Oui. Ici à Bonfi, nous sommes bien sûr ici à Koubia. C'est un district relevant de Ouassou. Monsieur Anne, qu'est-ce que vous avez gagné depuis que vous avez commencé à faire les gâteaux ici à Koubia? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça? Certains ont gagné des parcelles, ont construit, ont gagné des enfants, se sont mariés et parfois ils prennent en charge leur famille, leur belle famille. Il y a des pauvres partout, il y a des mendiants. Qu'est-ce que vous avez gagné? Racontez-nous. Aujourd'hui, moi, j'envie pas quelqu'un qui est en Europe aujourd'hui. Moi, Oumar Anne, moi, j'envie pas quelqu'un qui est en Europe. Moi, aujourd'hui, j'ai ma propre plantation, j'ai mon propre four que j'ai construit de ma propre main. J'ai ma concession, je vis chez moi, je ne paye pas de location, je paye à personne. Je vis comme je veux. Aujourd'hui, je n'en vis pas à quelqu'un qui est en Europe. Moi, à Koubia ici, je vis mieux que quelqu'un qui est en Europe aujourd'hui. Parce que ce que je gagne, quand il regarde, celui qui est en Europe, il ne peut pas avoir ça aujourd'hui. Ça c'est bien planifié, vous effectuez les 5 prières à la fois, oui. Très bien, en respectant les heures. Vous n'avez envie à personne, vous gagnez votre vie. À Conakry, on paye 2 millions, 3 millions, 5 millions la location, mais monsieur Anne, il s'en fiche de ça, il tourne les yeux, sa vision, c'est de faire R+, multiplier les bâtiments. Aujourd'hui, si je ne loge pas quelqu'un, personne ne va pas me loger en Guinée ici, à Conakry, dans l'environ de Conakry. Moi, je ne serai plus un locataire de quelqu'un. Moi, je suis chez moi, je vis chez moi, je vis bien. Bon, monsieur Anne, combien de fois vous partez à Conakry? Comment, quand vous quittez Koubia,
vous allez à Conakry, comment vous trouvez vos amis là-bas? C'est pitoyable, c'est pitoyable. Vous partez combien de fois? Moi, dans l'année, peut-être une fois. Donc, monsieur Anne a abandonné Prima et Dixine. Ben, s'il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème familial, qu'on m'appelle, il y a un décès ou bien un mariage. Non, moi, je n'en vis pas. Donc, quand vous partez même, vous avez envie que ça ne soit pas long, un séjour long. Non. C'est juste se serrer les mains, trouver les amis, les parents et vous foutez le camp. Je n'ai plus de chambre à Conakry. Je n'ai plus de chambre. Et maintenant, comment vous trouvez vos amis qui n'ont pas accepté d'emboîter les pas d'abord? Ouais, ceux qui restent à Conakry, qui attendent tout de leurs parents. Ils ont tort. Parce que déjà, ils nous voient d'abord, on les explique, on les fait faire voir les réalités. Mais tu sais, chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Il y a d'autres qui sont faits pour ne pas réussir dans la vie. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, je veux réussir. Chaque jour, je veux être milliardaire. J'ai envie d'évoluer, employer beaucoup de personnes. Avoir beaucoup de personnes à ma possession. Avant ma mort, que je sois un entrepreneur. Donc, moi, je ne peux pas réfléchir de la même façon que ces gens-là. Donc, monsieur Anne, vous êtes à Koubia, vous partez dans Arras campagne, vous êtes en contact direct avec les citoyens lambda, mais la pauvreté elle est aiguë. Parfois, récupérer les dettes, ce que vous laissez, quand vous laissez, vous repassez pour reprendre votre argent, la somme que l'intéressé vous doit, mais parfois c'est difficile. Franchement, il faut que... On lit la pauvreté sur le visage de certains. Non, la pauvreté, c'est visuel. On vit extrêmement au-dessus de la pauvreté. Nous, les petits Guinéens, aujourd'hui, les citoyens lambda, ils vivent au-dessous de la pauvreté. Franchement, on se bat à corps et âme parce qu'on est né pour se battre. On doit se battre parce que Dieu nous a recommandé de vivre de nos sueurs. Donc, on est obligé de vivre de nos sueurs. Mais sinon, le temps est franchement dur. Ouais, vous partez à Conakry, mais comment vous trouvez? L'actualité oblige d'en parler. La route Tanen et Dubreka, elle est complètement dégradée. Tu peux faire 3 heures. Il y a des sites internet qui sortent des articles, publient des articles relatifs à choses qui expliquent que la route c'est la route de l'enfer. Franchement, complètement dégradé. Prenez Bantama, ça ne passe pas. À Bawa, non plus. Ensuite, encore moins, il y a des trous béants au niveau de Djoumaya, à Kagbeleng à la sortie, vers Ouassou ici, à Bengsenkeng. C'est des difficultés pour les citoyens, pour les pauvres citoyens, les commerçants aussi. Depuis la fête de Tabaski, j'ai quitté Conakry. Depuis là, je n'ai plus mis pied à Conakry. Pourquoi? Parce que la route que j'ai vue, franchement, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. Si le gouvernement nous aiderait à faire cette route-là, parce que c'est une route internationale qui accéderait à d'autres pays, franchement, ça c'est un atout pour la population de Dubreka. Franchement, on demanderait au gouvernement de nous aider, de faire de sortir corps et âme, trouver une solution pour la route de Dubreka. Et comment vous trouvez? Parce que vous allez chez les commerçants pour acheter la farine, pour travailler ces gâteaux. Certains produits commencent à être rares, à se faire rares par là. Donc la rareté est là, les prix commencent à grimper à cause de la dégradation de la route. Et certains n'acceptent plus d'envoyer leurs camions par là. C'est déplorable. C'est déplorable. Comment vous trouvez? Est-ce qu'on n'a pas augmenté les prix au niveau de ces différents magasins? Tout a augmenté ici, tout a augmenté parce que la route elle est inaccessible. Tous les produits, les denrées, parce que parfois j'ai des produits que je dois utiliser dans la pâtisserie,
Donc j'arrive même pas à les avoir. Ça joue beaucoup dans nos activités. Ça joue le manque de cette route-là, ça joue beaucoup. Ça nous fatigue énormément. Franchement, que Dieu nous aide et qu'il aide le gouvernement qui arrive à nous aider dans ce sens. Il faut que l'État et l'entreprise proposée par l'État collaborent pour soulager le panier de la ménagère par là. Franchement, ça, c'est bien dit comme ça. Il faut que l'entreprise qui a eu l'appel d'offres, qu'il arrive à faire ses travaux à court terme, pas à long terme, à court terme, parce qu'on en a besoin, Conakry Kindia, c'est bon, Matoto Kindia, même si la route n'est pas large, ne respecte pas la largeur, il faut que Kagbeleng, Tanene ou Kagbeleng Boké soit travaillé pour si cette route soit vraiment reprise sous une autre forme très rapidement pour soulager les populations. Sinon, en tout cas, à vue d'œil, hier, nous avons quitté Kagbeleng à 18h. Je suis arrivé à Koubia ici à 0h10. Et c'est déplorable. Si Dieu pouvait nous aider, le gouvernement doit faire une autoroute parce que la route Boké, Conakry, ça fait pas plus de 300 km. Et regarde, imagine une autoroute de 300 mètres. 300 km, c'est vraiment, c'est la capitale. Boké doit être compté parmi la capitale guinéenne. La capitale de la bauxite. De la bauxite, ça doit être comme ça. On doit se battre comme ça. Oui. Oui. Alors, votre message à l'endroit des autorités, le ministre des Travaux publics, le gouvernement de M. Baouri, de faire face immédiatement aux difficultés des citoyens. Vraiment, je remercie Dieu, je remercie toutes les autorités de la Guinée qui nous prennent conscience, qui cherchent à faire face à cette route. Nous, on leur demande, à cause de Dieu, de nous aider pour cette route-là. Le gouvernement de l'excellence Baouri, son arrivée doit être un souvenir pour notre nation. Qu'il fasse ce qu'ils doivent faire, qu'il regarde personne, qu'il travaille selon ce que Dieu lui a attribué aujourd'hui, qu'il fasse ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Un chef que Dieu nous a donné, nous on est avec lui, que Dieu lui aide dans son travail. Donc c'est qu'on lui remercie de tout ce qu'il arrive à faire pour la population guinéenne, qui y attache la ceinture encore. Parce que la Guinée c'est un pays très difficile à gérer, donc il attache sa ceinture. L'insécurité bat son plein, les routes sont dégradées, il y a parfois certains observateurs pointent un doigt accusateur aussi sur la mauvaise gouvernance. Il y a tout ça, comment soulager aussi le panier de la ménagère, parce que le villageois ici ne s'intéresse pas même à la politique, c'est comment remplir le ventre. Donc il a trop de priorités, il a beaucoup à faire, parce que tout manque en Guinée, tout manque, donc quand tu viens, il faut... Tout est prioritaire. Que ce soit le transport, que ce soit la route, que ce soit l'électricité, que ce soit dans tout domaine qu'il arrive, c'est une priorité. Donc on lui demande de faire face, de prendre son destin en main, qu'il arrive à marquer l'histoire, qu'on dit un jour il y avait un premier ministre Baouri qui est venu, qui laisse des traces qui peuvent faire que la nation va penser à lui même après lui. En tout cas, il y a des opérateurs économiques. Même hier, on a vu M. Baouri et certains membres du gouvernement au chevet de la victime, un opérateur qu'on a tué à bout portant à Lambani, vers Lambani là-bas, vers Kobaya. C'est déplorable. Donc,
qu'est-ce que vous avez, quel est le message aussi que vous avez à l'endroit de cette jeunesse de Koubia? Il y a des jeunes qui empruntent le chemin des jeunes footistes et c'est extrêmement dangereux. Ils risquent de se retrouver dans le village de Sizavé. Et si je savais, quel est votre message à ces jeunes qui ne foutent rien, qui attendent tout de l'État? Ça, c'est absurde. C'est absurde. Vraiment absurde. Depuis que tu es né, mettez-toi en tête que ton destin n'est pas dans la main. Dès le jour que tu comprendras que tu es un homme, donc c'est cette situation dont il faut se mettre dans la tête que ton destin, c'est dans... Personne ne va venir te sortir de là. Ne pense pas que même si qui que ce soit, même si ton frère est le président de la République, si tu peux vendre du charbon, vends-le pour que tu gagnes ta vie. Moi, je fais partie de la famille la plus riche de la Guinée, mais ça ne m'empêche pas de venir vendre mon gâteau. J'ai vendu du gâteau devant mon oncle, il a vu mon engagement, si c'était mon rêve. Donc, si tu penses que ouais, ton frère ou bien ton père est comme ça, toi tu croises les bras, mais mon frère, un mot au gouvernement par rapport à l'insécurité qui gagne du terrain. On élimine des cadres comme ça, des personnes, des ressources, de gauche à droite, c'est sérieux. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Le ministère de la Sécurité n'a qu'à prendre ses responsabilités. Pourquoi être responsable? Ce n'est pas le président seulement qui pourra faire tout. Si on vous nomme à quelque part, prenez vos responsabilités. Vous êtes le chef de ce secteur. S'il y a des défaillances, on verra que vous, on ne voit pas qui que ce soit. Nous, on ne peut pas accuser qu'eux. On accusera qu'eux. On ne peut rien dire que d'autres que de les accuser. Parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, monsieur Anne. Nous étions sur le plateau de mediaguinee.com et notre invité pour convaincre ici, dans ce petit entretien, c'était monsieur Oumar Anne, de la famille Anne de Dinguiraye. Qui actuellement réside à Koubia, et boulanger, pâtissier, vendeur ambulant de gâteaux, batteur à dit. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Merci, monsieur.